Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que le christianisme nous a fait tellement de mal que nous avons hérité, nous autres qui sommes peut-être des arrière-petits-fils des premiers chrétiens, ou légèrement avant ou après la fin de la colonisation, ou du moins avant ou après les indépendances. Donc nos parents nous ont appris toujours qu'en fait l'autorité, c'est l'autorité. Vous savez, les prêtres ont tellement fait de dégâts en Afrique. Moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui me parlait des Sikhs, par exemple, où les prêtres, ils prenaient des femmes des gens et là, ils disaient qu'ils les forment au mariage, alors qu'ils n'étaient pas mariés. Et parfois, nos arrière-grand-mères en sortaient étant enceintes. Et on imposait comme cela à nos arrière-grands-pères d'accepter ces enfants-là comme étant des enfants de Dieu. D'ailleurs, le pauvre Christ de Bomba, dans l'exemple de Bidiawala, Mongo Betty, il en parle suffisamment et dans beaucoup d'autres ouvrages pour montrer les dégâts un peu de la religion, même dans l'histoire des institutions et des faits sociaux. Vous allez voir, dans l'histoire entre 1900 et 1940, le catholicisme au Cameroun a fait de nombreux et beaucoup de dégâts, non seulement dans la sociologie, dans nos traditions, dans nos coutumes, mais dans la psychologie même du Camerounais. Et vous voyez par exemple, et je vais vous dire par exemple que cette colle psychologique, colle sociale importée de la religion n'a pas pu prendre par exemple dans les pays à forte tradition, je ne vais pas dire rebelle, mais de vertu. Par exemple au pays Bassa et au pays Bamileke. Quand vous regardez l'histoire de la colonisation, tentative de colonisation, puisqu'on nous dit qu'on n'a pas été colonisé, vous allez voir que les grands rebelles, c'était des Bamileke, c'était des Bassa, parce qu'en fait le catholicisme n'a pas pu suffisamment pénétrer ces zones-là. Regardez par exemple, quand vous regardez le pays Bamileke, c'est des gens qui sont d'abord des traditionalistes, ancrés dans la coutume, le culte des crânes, le culte des ancêtres, ainsi de suite. Et du fait de ce défaut de pénétration, on connaît l'histoire aujourd'hui. Bafang, ça a été des bastillons imprénables du colon. On savait que les Bamileke ont circulé dans ce pays avec des laissez-passer, par exemple, parce qu'on savait que le pays Bamileke, c'est le pays des rebelles où la religion ne peut pas travailler pour apprêter le terrain pour le colon, pour la domination du colon, le lessivage psychologique, le lessivage mental du colon. Et donc, on connaît l'histoire aujourd'hui, les Kamdem Neyim, on connaît même l'affaire de Fovou. Fovou en 1905, vous savez que le Cameroun est l'un des rares pays, et d'ailleurs le pays Bamileke où un colonel allemand a été tué sur la place de Fovou en 1905. Dieu seul sait ce que les Blancs, les Allemands ont fait à nos frères Bamileke à Baham, juste pour ce meurtre-là. Donc l'histoire, on la connaît. Donc vous voyez que je vous sors ces lieux de pénétration du christianisme et les lieux de non-pénétration du christianisme pour que vous compreniez mieux l'exemple sénégalais. Tout à fait. Vous allez voir par exemple que où est-ce que le Camerounais est le plus attendri par rapport aux colons? C'est dans les régions du centre-sud, un peu à l'est et aussi surtout dans le sud où non seulement le christianisme a pénétré mais davantage le protestantisme. Regardez le littoral, pratiquement. Même les chefs Sawa, lorsqu'ils ont décidé de signer le fameux traité de 1884, oui. Mais quand ils se sont rendus compte qu'on les a trompés, qu'est-ce qu'on a fait les Allemands? Ils ont fait ce qu'on sait aujourd'hui, mais il était trop tard. Mais on a imposé le christianisme là-bas. Vous voyez, c'est un peu comme ça partout. Donc les zones tendres du colon, c'est justement ces zones-là. Regardez comment la province, ou du moins la capitale du Cameroun, a migré partant de Victoria pour arriver à Yaoundé. Parce qu'en fait, non seulement peut-être pour des raisons géographiques, parce que les Allemands sont de très grands géographes, ils cherchaient peut-être le cœur du pays pour imposer la capitale. Et puis les Français ont continué cette affaire-là. Mais il y avait aussi quand même que la mentalité de l'homme du centre, du grand centre, de l'homme de la forêt profonde, est différente de celle de peut-être du monsieur de la côte ou de l'anglophone, ou du saxon. Il n'était même pas encore saxon dans la zone là, du nord-ouest et du sud-ouest. C'était une mentalité encore de quelqu'un qui est ancré sur dans les coutumes, qui est encore à cheval sur les traditions. À l'ouest, c'était très difficile. Donc le colon a vu justement le ventre mou dans les zones du centre, les zones du sud, les zones de l'est où il a installé son pouvoir. Et à partir de ces zones-là, il a émaillé tout le reste du pays. Moi, j'ai fait par exemple le Septentrion. Vous savez que le Septentrion, ils sont comme des Sénégalais. Ils sont comme des Sénégalais. On ne fait pas n'importe quoi à nos amis du Grand Nord, que ce soit de la Damawa, que ce soit du Nord, que ce soit du Nord. Parce qu'en fait, au-delà du fait que l'islam les a quand même gardés dans une certaine liberté, mais il y a aussi que l'islam les a gardés dans un certain type de vertu qui justement ont permis qu'ils puissent garder toujours ce cheminement au patriotisme. Vous voyez que c'est dans ces zones-là qu'on retrouve davantage même le respect de l'autorité de l'État, le respect même de la patrie. Regardez le Sénégal. Si les gens peuvent se lever pour défendre la Constitution, ils vont défendre la Constitution autant qu'ils défendent leurs propres droits civiques. Vous comprenez? Nous, au Cameroun, par exemple, on va dire, nous voulons voir nos enfants grandir. Parce qu'en fait, dans la Bible, on dit, si on vous gifle d'une joue,
présenter l'autre pour qu'en fait il y ait équilibre. Vous voyez ce que veut dire? Cela veut dire c'est la docilité en fait. Or l'islam, c'est pratiquement la loi du talion. Et vous voyez au Sénégal,